est le seul éternel. Alléluia. C'est une prière, que la prière, cette prière. Amen. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Écoute, Église. Écoute, Église. Notre Dieu. Notre Dieu est le seul éternel. Est le seul éternel. Écoute, Église. Écoute, Église. L'éternel. Notre Dieu. Est le seul éternel. Écoute ces médecins. L'éternel. Notre Dieu. Est le seul éternel. Tu vas dire à la famille, écoute famille bas. L'éternel. Notre Dieu. Est le seul éternel. Que Dieu vous bénisse. Si toi, homme, création ou créature, né
sur tes enfants et que les enfants ne sont pas en mesure de t'écouter, bien aimé, si toi tu n'aimes pas ça et que tu appelles cela de l'impolitesse, alors que fais-tu en tant que création, lorsque Dieu parle à travers sa parole et que tu n'écoutes pas? Bien aimé, quand je parle d'écouter au sens des Écritures, je vais parler de l'homme intérieur que tu as, qui ne donne pas à Dieu ce qu'il mérite en tant que créateur. Et nous ne faisons pas attention parce que le diable de plus en plus. Oh, ce matin nous disons son nom, Félas, mais nous n'avons rien qui lui ressemble et nous ne pouvons rien revendiquer de lui parce qu'il est déjà vaincu par le sang de l'agneau. Il utilise des stratégies de plus en plus pour ne pas que les enfants de Dieu aient une écoute spirituelle, car le spirituel précède le physique. Comment peux-tu dominer le monde si le Père qui t'a créé n'est pas en mesure d'être en joie parce que tu es un fils ou une fille qui n'écoute pas? Si tu l'écoutes, il va te dire de faire l'attention. Vous savez, j'ai mon fils, il s'appelle Josué, il est là. Il était tout petit et je lui disais, Josué, quand je le prends, je l'enlève vers le courant, il répand, il pleure. Quand je le prends et je l'enlève vers le courant, il pleure. Et un jour, je l'ai laissé, il allait toucher le courant. Il a vu ce que le courant, ce que ça signifie. Il a crié, toi! Quand je l'ai pris, moi-même, je suis allé le déposer vers là-bas, il retourne. Il a vécu l'expérience du courant électrique. Personne d'autre ne va le conseiller encore. C'est pas dire des fois on est là et puis on vit des expériences malheureuses et on pleure. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Dieu prend le temps de nous dire ce monde dans lequel vous êtes par vos propres fautes. Vous l'avez miné, il y a des mines antipersonnelles partout. Quand tu sors de chez toi le matin, il y a des mines qui sont là. Tu t'amuses, tu marches une, elle explose. Bah. Tu t'amuses, tu passes une deuxième, elle explose. Bah. Alors, fais attention. Parce que le diable a miné le terrain par le péché et par toutes sortes de tentations. Et regarde le monde et fais attention. Dieu a pris le temps de nous dire afin de l'écouter et de marcher dans sa voie. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit je suis le chemin. C'est-à-dire, il faut m'écouter pour prendre la droite ligne. Ce matin, nous allons écouter. Vous allez écouter. Et nous tous, nous allons écouter la parole de Dieu par rapport aux situations que nous vivons à cette fin des temps. C'est donc un message eschatologique. Parce qu'il va nous dire ce qui se passe et ouvrir progressivement vos yeux sur beaucoup de choses qui sont en train d'animer le traitement quotidien de la vie actuelle et de ne pas nous liquider comme des cafards. Alléluia. Vous savez le cafard, ce qu'il fait? Quand tu lèves le pied de cafard, quand il est dans la maison, il regarde l'homme de ton pied, il pense que c'est là qu'il peut se protéger. Oh, toi, tu veux le tuer. Parce que le cafard n'a pas un regard horizontal, un regard vertical. Le cafard, à cause de ses antennes, il ne peut pas voir la lumière. Le cafard ne voit que par rapport à ce qui est horizontal. Il n'a pas la position horizontale et verticale pour voir ce qui vient en haut. C'est pourquoi, très souvent, celui-même qui est son bourreau, c'est sous lui, il vient se mettre pour se cacher. Il te suffit seulement d'appuyer le pied et puis il meurt en même temps. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont arrivés à ce temps où, sans le savoir, ils vont se cacher sous le cafard. Et comme le cafard, sous le pied du diable. Écoutez ce matin. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre Genèse 49. Et cette prière de Deutéronome chapitre 6, verset 4, est une prière qu'on appelle la prière du Shema. 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 Israël. Adonai. Elohim. Adonai. Eha. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu est le seul éternel. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous dis
Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob, sentant sa mort, sentant que Dieu allait le retirer pour le mettre auprès des pères, Abraham, auprès des pères, Isaac, Jacob dit, va appeler les 12 tribus. Et il dit, rassemblez-vous mes enfants, et je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Gloire à Dieu. La suite des temps, il était en train de parler prophétiquement. Il était en train de dire ce qui allait nous arriver, nous, lorsque nous serons des passages sur la terre. Dans la fin des temps, quand il parlait, Jésus n'était pas encore arrivé. Et quand Jésus est arrivé, Jésus est venu sceller cette suite des temps parce que Jésus est le point de départ de l'environnement de la fin. Nous sommes à la fin du film. Et Jésus est celui qui est venu et qui est le point qui parle de la période. Ne confondez pas le moment et la période. Vous savez, on dit que lorsqu'une femme a 9 mois, elle est dans la période de l'accouchement. Mais le moment exact, peut-être c'est le 10e jour du 9e mois. Le moment, c'est l'instant exact où se déroule, le temps marqué où se déroule quelque chose. Maintenant, nous pouvons être dans une période de quelque chose sans que le moment exact de la chose puisse avoir lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on peut être dans une période de café cacao, mais ce n'est pas tous les producteurs qui ont un café qui ont donné et qui ont déjà séché le café. Vous comprenez? Mais nous sommes dans la période où le café produit. Vous comprenez? Donc la période, c'est dans le temps. Ce qui peut se passer, nous sommes dans. Quand on parle de période, c'est lorsqu'un événement doit avoir lieu, c'est le temps propice dans lequel il peut se dérouler. Mais le moment, c'est l'instant exact où se déroule l'événement qu'on attend. C'est pourquoi si vous prenez Actes au chapitre 1, nous allons lire, vous allez voir la différence. Même Christ lui-même fait la différence. Avant qu'on les prenne. Je vais vous montrer ça. Acte 1. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc ce n'est pas à vous de savoir le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, ce n'est pas. Mais vous allez savoir que maintenant nous sommes dans la période, parce que c'est la fin, nous sommes dans la période de la fin. Et Christ est venu, si je vais prendre au regard de la venue de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est venu 3 fois. Il est venu au temps de la création, après il est parti, il est venu également à la montagne de Sinaï, après il est parti, et puis il est venu au jour de la Pentecôte. Ça, c'est la dernière venue du Saint-Esprit. Il n'aura pas une quatrième, il ne va pas repartir, mais ce n'est pas possible. Donc, comme c'est sa dernière venue, c'est la période de la fête. Je suis très bien afin que vous puissiez comprendre ce que je viens de dire par là. Donc, Jésus est arrivé pour sceller la période de la fête. Et le Saint-Esprit est venu consacrer ça définitivement. Donc, nous vivons les temps de la fin. Quand Jésus dit que bientôt je m'en vais pour revenir, les gens disent, ah, quand Jésus là, il est parti, depuis là, il n'est pas encore revenu. Il y a longtemps, il est là. Il y a longtemps, Jésus est là. Nous sommes dans les périodes de la fin. Donc, chacun s'attend sa fin. Il va dire à ses enfants, venez, écoutez-moi très bien. Je vais vous annoncer les choses qui vont arriver à la fin. Les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Comment les choses vont se passer. Vous, mes enfants, prenez le temps d'écouter. Écoutez Jacob. Parce que Jacob symbolise l'esprit de l'Éternel. Écoutez Israël. Écoutez votre Père. Je vais parler ce matin. Église, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Afin que tu puisses comprendre comment les choses avancent, bien-aimés.
le paradis. Car Jésus est venu pour que nous manquions l'enfer et que nous gagnons le paradis, le séjour de la victoire, de la gloire de Dieu. Donc, il faut écouter. Bien-aimé, si tu me couches ce matin, tu vas prendre Timothée. De Timothée chapitre 3. J'ai lu la parole. Sache que, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous suivez? Vous me suivez? Qui dit Amen et puis je vais avancer? Amen. Faites asseoir les bien aimés sœurs. Suivez bien. C'est Jacob dans Genèse au chapitre 49, verset 1 à 2, qui parlait à ses enfants. Et dans ce passage précis, c'est Paul qui est le père spirituel de Timothée qui parle à son fils. Et à travers nous, à nous qui allons venir dans la suite des temps. Jacob disait à ses enfants, je vais t'annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Maintenant, lui, Paul est en train d'annoncer les choses qui sont maintenant en train de se manifester dans les derniers jours. Regardons, je vais lire. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le père Jacob a dit, je t'annoncerai ce qui arrivera. Lui, Paul, au temps de l'église, il va dire, les temps seront difficiles dans les derniers jours. Dans la suite des temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Regardez le verset 2. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ce que Jacob était en train de dire, c'est ce que Paul va reprendre. Prophétiquement, il a annoncé. Mais Paul, dans le temps de l'église, va dire que nous sommes dans le temps de la fin. Mes enfants, je suis en train de vous parler. Lorsque vous verrez ces temps difficiles, éloignez-vous de ces hommes qui vont pratiquer ces choses. Église, je suis là ce matin pour te dire, voici les choses que Jacob a dit dans la suite des temps que nous allons voir. Nous qui devons écouter notre Père. Israël, écoute ton Père. Peuple de Dieu, Église, écoutons l'Éternel des armées. Notre Rédempteur est vivant. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les firmaments. Il est tellement loin de nous. Comme on fait croire la philosophie et la littérature d'aujourd'hui, le monde du cinéma. Dieu n'est pas dans un firmament tellement éloigné qu'on ne peut pas l'approcher. Non, Dieu est descendu dans son esprit. Il s'appelle Emmanuel. Il est venu habiter dans ton cœur. Et prophétiquement, il a annoncé. Et nous sommes dans ces temps. On dit les temps seront difficiles. Si vous voyez que le monde piétine et que tout est difficile, c'est parce que Dieu l'avait déjà annoncé. Parce qu'il a dit qu'il fera tout pour que les gens accomplissent ses desseins et les gens marchent selon lui, ce qu'il a arrêté et sa volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et regardez maintenant les critères de ces choses. Égoïste. Il dit les hommes seront égoïstes. Vous connaissez quelqu'un qui est égoïste? Vous savez ce que ça veut dire? Avant d'arriver là, vous allez
chose. Regardons un peu les domaines, les champs, les choses de l'actualité, et puis tout en comprendre cela. Tout récemment aux États-Unis, il y a eu un mariage, les gens ont fait un mariage de 845 personnes, de homosexuels, et il y avait des lesbiennes dedans. Et dans ces lesbiennes, il y avait une vieille de 85 ans. Je me demande quel plaisir celle-là peut avoir, mais elle est venue aussi faire un mariage de lesbienne. En fait, si vous regardez bien, à l'évidence, au fur et à mesure que nous avançons dans ces derniers temps, la moralité a commencé à quitter. Le diable opère de telle sorte que la moralité ne soit plus dans le cœur des hommes. C'est-à-dire progressivement et avec une certaine intensité, les hommes commencent à ne plus avoir peur de ce qui fait mal, de ce qui est péché et de ce qui est abomination. On commence à accepter progressivement même ce qui était caché, que les gens murmuraient, qu'on se disait dans la conscience collective, est-ce que c'est acceptable? C'est-à-dire, si tu regardes très bien, tu ne pouvais pas dire à un Africain de 1800 que sa femme sera chef de famille. C'est pas possible. Il ne faut même pas parler de ça. Parce qu'instinctivement, ça ne passe pas. Parce que même dans l'ordre divin des choses, les animaux en brousse connaissent leur chef de famille. À plus forte raison, les hommes. Et Dieu dit que c'est le mari qui est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc si dans ton pays, déjà la loi de ton pays forte et accepte que la femme soit chef à l'égal de l'homme, ce n'est pas toi au défi, mais progressivement on a tenté de faire accepter un ordre qui n'a rien à voir avec l'ordre de Dieu. Parce que même les animaux, même les cafards, quand ils marchent ensemble, la femelle et le mâle reconnaissent qui est chef. Ce n'est pas une chefferie de domination de telle sorte que la femme ne peut pas vivre. Mais c'est une chefferie parce que tu es un Dieu d'homme. Donc si vous voyez que déjà, vous remarquez cela, et que ça a commencé progressivement à gagner les nations africaines, et ça fait l'objet d'un débat, et que ça passe en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que votre pays est la tête des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc si quelque chose passe par l'évidence et qu'on l'accepte, vous verrez que ça va contaminer toutes les régions de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'à l'évidence, la Côte d'Ivoire est un modèle pour les pays comme le Togo, le Burkina, beaucoup de pays. Donc c'est une déviance à notre pays. Donc progressivement, cette loi est passée. La morale commence à foutre le camp, jusqu'à ce que on accepte même que dans le monde entier, progressivement, des lois sont votées afin que les pédés se marient et qu'ils puissent même adopter les enfants. J'ai vu dans un commentaire un jour le matin sur la loi en France pour l'adoption des enfants. Un pédé qui accompagnait son enfant à l'école, son mari ce matin, ils se sont embrassés à la télé. Et puis lui, en tant que père, homme, il est sur vélo, il accompagne l'enfant. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de créer progressivement une génération d'hommes qui seront sans cœur de maître. Parce que c'est dans l'ordre normal des choses, c'est la femme qui éduque l'enfant. Et l'instinct d'amour, pour que le germe de l'amour puisse être dans le cœur de quelqu'un, c'est depuis l'enfance, l'amour qu'il a depuis les entrailles de sa mère, c'est ce qui est répercuté dans le sang familial, et c'est comme ça qu'il grandit jusqu'à ce qu'il connaisse à s'affranchir. Mais si déjà un testiculé va prendre sa place, alors que cet homme n'a même pas ce destin naturel, vous pensez que c'est quoi il va germer à cet enfant? Il aura un instinct d'amour? Non. Cet homme ne connaîtra pas l'amour. À l'évidence, pour lui, toute chose passe. Ce qu'on dirait demain dans la société passe. Donc, là, ça c'est ce qu'on voit. Deuxièmement, allez sur le site internet et puis cliquez sur zoophilie. Si vous cliquez, vous allez voir des hommes mariés qui accompagnent leurs femmes pour aller se coucher d'abord avec un cheval ou un chien. C'est quand il voit un chien faire l'amour avec sa femme, c'est là lui il est excité.
Il y avait un Libanais, j'ai oublié son nom, qui avait des chiens qui sortaient avec des filles comme ça déjà. Là, moi j'étais petit. À plus forte raison où je suis pas pasteur, pas aujourd'hui. Il faut voir les années qui se sont écoulées. Et moi, dans ma petitesse, ça se faisait déjà. Et où c'est dans ma grandeur? Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est que ça existe et c'est bien là. Seulement, on n'a pas encore pris de loi comme on a pris pour la femme. On s'entend? Voilà ce qui va arriver progressivement à la suite des temps. À la suite des temps, quand vous regardez bien, c'est des choses qui ressemblent à quoi? Sodome et Gomorrhe. Progressivement, c'est des choses. Parce que Jésus a dit, vers la fin, vous allez voir que les choses qui sont passées à Sodome et Gomorrhe vont se passer. Et devant vous, ça se passe progressivement. Et nous ne prenons pas le temps d'avertir le peuple qui s'ouvre les yeux et qui fasse attention. La crainte de Dieu peut naître dans l'esprit de quelqu'un qui croit que c'est l'argent qui fait tout au monde. Et au point où il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui pour avoir une vie d'adoration, une vie de crainte de l'éternel. Parce que le temps est en train de montrer des signes évidents. Je passe. Mais si vous allez, actuellement, il y a des clubs privés où c'est la nécrophilie. C'est-à-dire, il y a des morts. On va prendre les cadavres, les peines, ils sont jolis, des hommes beaux, des femmes belles. Et il y a des gens qui rentrent dans ces clubs privés et ils dorment avec ces femmes mortes. Comment? Ça existe. Je ne parle pas comme ça. Vous allez sur Internet, mettez nécrophilie. Vous allez voir les clubs. On va vous demander de bien prier. Vous allez voir des hommes qui couchent avec des morts. Des femmes qui couchent avec des morts. Ça se fait. Avant, on faisait ça pour avoir pouvoir. Maintenant, c'est pour avoir plaisir. Un corps congelé. Même quand on filme les langues nous-mêmes, il y a des hommes même qui ne sont pas nos préférences. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas nos préférences. À plus forte raison, c'est glacé, c'est tiré des congélateurs. Et puis moi, j'ai des belles dessus pour avoir quelle énergie. À Oblou, si ce n'est que de l'abomination. Même quand on était jeune avant, quand la femme même est en bas, bien vous avez dit, comme toi, tu ne participes même pas. À plus forte raison, cadavre. Si les gens font des choses, le monde est en train d'aller très loin. Le monde va très loin. Non, mais il y a des gens qui ont des filles qui essaient de les faux d'avoir. On connaît bien même quand c'est là les faux d'avoir. Si on arrive aujourd'hui à aller sortir avec Adam, c'est que le monde a allé loin. La nécrophilie. Et ça est là plein. Vous avez des corps privés habillés ici. Alors là, si vous voulez voir, moi je travaille en zone 3. Chez nous là-bas, vers 18h, 19h, si tu as traîné dans les coins, il y a des gens qu'on appelle les travestis là. Ils vont te poursuivre comme ça, ils ont poursuivi un collègue. Il a boue, il a fui comme ça. Chérie. Moi, mais c'est ce que ça a piégé. Dieu dit, vous allez voir ça. Ne donne même pas dans ton père une place au diable. Cet homme-là, il y a un esprit qui l'a animé. Parce que notre frère m'a dit, on est un de ses amis aujourd'hui qui est marié, qui est professeur, qui était aussi au milieu d'eux.